Bonsoir à tous. Mercredi 3 juin, le braquage de la bijouterie Vangelico a pris une tournure pour le moins surprenante. Alors qu'un premier groupe de criminels était en train de repartir avec le butin, une seconde équipe a fait éruption sur les lieux avec une idée bien précise, voler les braqueurs eux-mêmes. Retour sur cette affaire hors du commun qui a nécessité l'intervention d'importants effectifs du SASP à travers Los Santos. Nos reporters étaient sur place pour suivre les événements au plus près et recueillir des témoignages exclusifs au cœur de l'intervention. Particulière pour la négociation. Non, pas particulièrement, non. On vient juste prendre de l'argent là où il y en a. Ok, très bien. Donc les deux véhicules derrière vous, ça va être vos véhicules. Oh là, Bon oh alors là monsieur, là. vous étiez otage du coup de la bijouterie, comment allez-vous déjà en premier? Attention, il y a beaucoup d'individus qui sont Franchement, rentrés c'était dans une la première pour bijouterie, ça moi. Je braque. suis arrivé il y a pas très Je longtemps en pense qu'il y ville, a donc un contre-braqueur, c'était un assez braqueur. compliqué. D'accord. C'était un peu stressant, j'ai un peu du mal avec tout ça. Tu peux y aller là-bas, D'accord. j'aime pas quand il y a du Est-ce que monde. les Mais preneurs d'otages ont été Mais ça fait mal gentils à la avec tête. vous? oui, c'est ça en fait. Ils ont réussi à apaiser les tensions et à nous calmer en quelque sorte. D'accord, ok. Est-ce que vous avez confiance justement aux agents du SASP qui sont venus rapidement sur les lieux ou comment vous vous sentez là actuellement? Moi, je me sens très en confiance vu que ça a été assez rapidement grâce aux agents sur place et je les remercie énormément de leur activité et leur rapidité. Alors, nous sommes donc en présence d'un agent du SASP qui était présent sur le braquage de la bijouterie de ce soir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur ce braquage? Le braquage a commencé de façon tout à fait formelle. On a entamé une négociation des plus standards qui se passait de façon convenable, en tout cas, sans accroc, quand un groupe tierce est arrivé pour interrompre les braqueurs, les soumettre à une nouvelle forme de prise d'otage et renverser la tournure du braquage et donc devenir les nouveaux preneurs d'otages et braqueurs de la bijouterie. Comment ont-ils pu justement approcher de la bijouterie alors qu'un braquage était déjà en cours? On privilégie la sécurité au niveau de l'avant, au niveau de là où se passent les négociations, pour la Oui, sécurité bien des sûr. otages ainsi que des civils, puisque la rue arrière est beaucoup moins exposée. Donc si je résume bien, on a commencé avec 6 braqueurs et 6 otages. 4 otages ont eu le temps d'être libérés par vos négociations. Derrière ça, du coup, les nouveaux braqueurs ont pris en otage les premiers braqueurs qui sont devenus eux-mêmes otages. Exactement. Et les seconds, du coup, braqueurs étaient combien au total? Il faudrait que je regarde rapidement dans mes procédures, mais il me semble qu'on est aux alentours de 6 braqueurs aussi, je crois. D'accord. Il y a eu des revendications quelconques ou vous savez si Non. c'est un groupe criminel ou quelque chose comme ça ou pas du tout? Non, on n'a pas eu de revendication. Donc là, on a toujours des courses-poursuites qui sont en cours et donc en attente de nouvelles, de savoir si vous avez réussi à appréhender certains individus ou pas. C'est bien ça? Exactement. Je terminerai par une dernière question et puis après on vous laissera, justement continuer justement des investigations. Au niveau de la bijouterie, est-ce que, vous savez à peu près une estimation de la somme qui aurait pu être dérobée? On avait estimé une valeur marchande approximative de 200 à 300 000. Une affaire qui rappelle que même au sein du milieu criminel, les rivalités et les intérêts personnels peuvent conduire à des situations pour le moins inattendues. Merci d'avoir suivi ce reportage sur Weasel News, bonne soirée à tous, au revoir.